départ, je m'étais dit que je vous aurais fait humblement une proposition de lecture récapitulative, parcellaire et forcément partiale de ce que les politiques publiques ont permis ou pas, d'ailleurs, de penser Alzheimer, ce qu'elle révèle de notre manière de penser ces maladies. Donc un peu à l'image du titre que j'avais proposé effectivement il y a 2 ans. Mais avant les politiques publiques, pour moi, il y a les malades, les mouvements de malades, maintenant qu'il y en a aussi, les familles, les proches, les mouvements de ces familles et de ces proches, bien évidemment, les professionnels qui sont impliqués dans l'accompagnement de ces personnes, qui tous ont bricolé d'abord, inventé souvent, imaginé, rêvé, revendiqué, pour peut-être infléchir ou pour peut-être agir sur les politiques publiques, pour faire en sorte que le vivre ensemble soit possible pour tous, et comment ça nous a conduit à penser, ou pas d'ailleurs, à penser aussi peut-être autrement au cours des ans. Et puis finalement, je me suis dit que serait peut-être assez rébarbatif. Donc s'il y en a qui veulent que je revienne sur effectivement certains points du plan Alzheimer, je pourrais y revenir, mais même si j'ai une charge d'enseignement dans cette école des hautes études en santé publique, notamment sur cette thématique, moi je suis avant tout une personne qui essaye de prendre soin de l'humain, et qui considère que la première des compétences, c'est celle de la personne. Et donc, j'essaie de prendre soin de l'humain de différentes manières. Alors, j'ai des parcours un peu particuliers, puisque j'articule tout ça dans une pratique professionnelle et dans des participations aux définitions de politiques publiques aussi. J'ai dirigé un service de soins à domicile pour personnes âgées et handicapées pendant 24 ans sur les 9 communes au nord de Rennes, je suis bretonne, avec 2 éclairages disciplinaires.